Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Nouvelles Voix. Je suis ravie de vous retrouver ici pour ce 6e épisode déjà. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des 7 leçons que j'ai pu apprendre au cours de ces 2 ans de podcasting. J'ai lancé mon premier podcast De Vraie Vie en septembre 2018, donc là on est un peu plus de 2 ans. L'idée a germé dans ma tête en juin 2018 et j'ai tout de suite voulu me lancer. J'ai voulu que ça aille assez vite, donc j'ai appris un peu à droite à gauche, puis je me suis assez rapidement lancée dans le grand bain, on va dire, du podcast, et puis j'ai appris en faisant. Donc voilà, je me suis posé plein de questions, j'ai eu des problèmes, j'ai fait des erreurs, mais surtout j'ai appris plein de choses. Est-ce que mes premiers épisodes étaient parfaits ? Vraiment non, loin de là même, mais c'est vrai que depuis j'ai énormément appris, j'ai mis en place plein de nouvelles choses, des astuces pour m'organiser notamment, et puis pour améliorer également la qualité de mes podcasts. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ces leçons, donc des principales leçons que j'ai apprises et que j'ai retenues sur la création et le lancement de son podcast. Comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, je souhaite remercier l'un d'entre vous pour son commentaire. Cette fois-ci, c'est un message privé que j'ai reçu sur Instagram. Il s'agit du message de Nadège Rose Song qui dit « Hello Anastasia, j'ai écouté ton dernier podcast sur les 5 erreurs à éviter. Et quelle confirmation car je suis dans les clous. Je les ai bien préparés et bichonnés ce compte et ces podcasts. Merci pour tous ces précieux conseils utiles et bien rassurants. » Encore merci à toi Nadège pour ton écoute et puis ton petit message, ça me fait toujours très plaisir. Donc vous aussi, si vous n'avez pas la possibilité de me laisser un message sur Apple Podcast, un commentaire sur Apple Podcast, vous pouvez m'envoyer un message privé ou même me laisser un commentaire, ça me fait vraiment toujours très plaisir. Et surtout c'est super motivant bien sûr de voir que ça fonctionne, que ce que je fais vous intéresse et vous aide également à développer le podcast de vos rêves. Alors encore une petite chose avant de commencer, et je vous promets votre épisode arrive très vite, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je suis en train de mettre en place les premières briques pour un nouvel accompagnement de groupe pour t'aider à créer et lancer ton podcast en 2 mois. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, je t'invite à rejoindre ma liste email parce que les inscrits à ma liste email bénéficieront en avant-première de l'offre de lancement. Comme il s'agit de la toute première offre de groupe, il y aura évidemment un tarif préférentiel. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de rejoindre la liste email pour en bénéficier avant tout le monde, tout simplement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire à anastasia@podcast-stories.fr avec des S, ou bien sûr sur Instagram, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Et c'est parti pour les 7 leçons que j'ai apprises en créant mon podcast. Leçon numéro 1, créer un podcast prend du temps. Alors ça, vous avez déjà dû l'entendre parce que c'est vraiment pas la première fois que je le dis. Créer et développer son propre podcast, c'est un investissement en temps énorme. D'ailleurs, tout type de contenu, quel qu'il soit, c'est un investissement en temps, ça c'est évident. Vous allez avoir besoin de temps pour définir le sujet de vos épisodes, trouver des invités, les enregistrer, faire le montage, et puis surtout, faire la com de votre podcast. Parce que c'est bien beau d'avoir créé un super podcast, que tout soit prêt, mais si, au bout du compte, personne n'est là pour l'écouter, c'est un peu dommage quand même. Donc tout ça, mis bout à bout, ça prend énormément de temps. La plupart des podcasteurs et des podcasteuses avec qui j'échange passent entre 4 heures, c'est un minimum, à 20 heures par épisode. Ça peut même aller à plus si vous avez envie de faire un podcast de type documentaire, où là évidemment il y a des heures et des heures d'enregistrement, de montage, voilà. Pour ma part, je peux vous dire que je passais environ 15 heures par épisode pour De Vraie Vie.
entre 5 et 10 heures pour les nouvelles voix. Aujourd'hui, j'ai choisi de déléguer la partie montage, notamment sur De Vraie Vie, pour pouvoir me consacrer vraiment sur la création de contenu. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui importe, c'est quel contenu je vais délivrer en fait à mes auditeurs, à mes auditrices, plus que le montage, que aujourd'hui j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui fait ça très très bien. Donc si vous avez la possibilité de consacrer un petit budget à la partie montage, vraiment je vous le recommande, parce que c'est quand même ce qui prend en général le plus de temps d'affilée, on va dire. Il y a bien sûr des exceptions par rapport à ça. Par exemple, Mathieu Stéphanie du podcast Génération Do It Yourself, lui il passe peu de temps, je crois qu'il avait dit il passait peut-être 2 heures ou 3 heures, parce qu'il ne fait pas du tout de montage. En fait, il enregistre l'épisode comme ça. Donc si l'épisode dure 1 heure, c'est bien. Si ça dure 2 heures, c'est 2 heures, quoi. Donc si tu souhaites produire un podcast de qualité pour tes auditeurs et auditrices, il est quand même fort probable que tu y passes de longues soirées ou même le week-end si tu as un job à côté, ce qui est fort probable quand même. Leçon numéro 2, un podcast demande de la patience. Beaucoup de gens pensent que dès la publication de leur premier épisode, des milliers de fans se bousculeront pour écouter le podcast parce qu'ils l'attendaient depuis super longtemps. Alors c'est possible, si vous avez déjà notamment une communauté à ce moment-là et que vous teasez bien, que vous faites de la bonne communication, c'est possible. Mais la plupart du temps quand même, comme pour tout contenu d'ailleurs, et toute marque, il faut quand même plusieurs mois avant de pouvoir comptabiliser des milliers d'écoutes. Au début, si tu pars de rien, si t'as pas de blog, si t'as pas de présence sur les réseaux sociaux, donc pas de communauté, que tu réussis à avoir 200 écoutes sur ton épisode, c'est déjà très bien. Mais si, au contraire, tu as déjà une communauté, t'as déjà des milliers de personnes peut-être qui vont te suivre sur les réseaux sociaux, ça va être beaucoup plus facile pour toi de passer cette communauté-là qui te suit sur tes réseaux sociaux à aller écouter ton podcast. Et encore que si c'est un nouveau média, donc peut-être qu'ils n'ont jamais écouté le podcast avant, peut-être que ton podcast va être le premier podcast qu'ils écouteront de leur vie, et à ce moment-là, il va y avoir vraiment du travail pour communiquer autour de ce qu'est un podcast, et puis de les inviter encore régulièrement à aller télécharger ton épisode, s'abonner, etc. Leçon numéro 3, un podcast demande de l'organisation. Alors, vous allez vite vous en rendre compte. Créer un podcast demande une certaine dose d'organisation. Si vous n'avez pas un minimum d'organisation, et vraiment croyez-moi, ce n'était pas du tout mon truc, vous allez vraiment vous sentir débordé rapidement par la charge de travail. Et du coup, vous risquez de laisser tomber au bout de quelques épisodes, ou bien alors de bâcler les choses pour sortir un épisode, parce qu'il faut en sortir un, mais que vous n'avez pas eu le temps de travailler dessus. C'est pourquoi il est important de se créer un système de création d'épisodes et puis de s'y tenir. Alors pour ça, tu peux te noter par exemple les différentes étapes que tu répètes à chaque fois que tu crées un épisode. Et essayer de repérer combien de temps chaque tâche, chaque étape va te prendre. Par exemple, tu vas avoir les tâches suivantes. Choisir mon invité, le contacter et l'inviter sur le podcast, réaliser l'interview, faire le montage des épisodes, écrire la description de l'épisode, préparer le contenu pour les réseaux sociaux, prévoir la publication de mes posts, ou créer l'article de blog lié à mon épisode de podcast, etc. Pour chaque tâche, tu vas essayer de déterminer combien de temps te prend chaque tâche. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aussi, au bout d'un certain moment, ou peut-être même tout de suite, si c'est quelque chose que tu souhaites mettre en place, faire ce qu'on appelle du batching. Ça, je pourrais en parler un peu plus longuement peut-être une autre fois. Mais en gros, le batching, ça va être de déterminer une plage horaire pendant laquelle tu vas faire uniquement la même tâche. C'est un petit peu comme du travail à l'usine, tu vas répéter toujours la même chose pour ne pas avoir besoin de réfléchir à l'étape d'après, etc. Et puis, tu es dedans, donc tu es à fond, tu peux te concentrer. Par exemple, tu vas décider de, te prendre toute une après-midi pour écrire les 3 prochains épisodes de ton podcast. Voilà, donc là, ça va être consacré uniquement à l'écriture de tes épisodes, et puis il y aura une autre après-midi où tu vas te consacrer uniquement à l'enregistrement de tes épisodes. C'est ce qu'on appelle le batching. Bien sûr, cette méthode, tu vas pouvoir l'adapter en fonction de ton évolution. Mais dans un premier temps, ça va déjà te permettre de te créer un process, donc une habitude, pour t'organiser et continuer à produire du contenu. Et puis le fait que tout soit clair dans ta tête va te simplifier le travail, donc t'auras plus besoin de te demander si t'as rien oublié derrière, mince, quelle est la prochaine tâche que j'ai à faire, est-ce que je devais pas mettre mon podcast sur YouTube, mince, j'ai oublié, ce genre de choses.
4e leçon, connaître la raison pour laquelle on fait les choses est essentiel, et notamment pour laquelle tu fais ce podcast. Quand on se lance dans la création d'un podcast, on a toute une raison particulière. J'en ai parlé 1000 fois, mais bon, j'en reparle à chaque fois. Et parfois, on peut avoir tendance à oublier cette raison pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus pragmatique, les chiffres. Donc très vite, on regarde combien de personnes ont écouté notre dernier épisode, combien de notes on a sur Apple Podcast, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui compte ? Est-ce que toi, quand tu as lancé ce podcast, tu l'as fait pour pouvoir dire que tu as eu 10 000 écoutes ? Ou est-ce que tu le fais pour une autre raison ? Peut-être une raison qui est beaucoup plus personnelle. Voilà, n'oublie pas la raison pour laquelle tu fais ce podcast et n'oublie pas que ce qui compte, ce sont les gens. Ces auditeurs et auditrices qui t'écoutent, ces invités qui partagent leur parcours ou expérience avec toi, si tu as des invités. Tout ça, c'est vraiment le plus important. Alors, je te le dis parce que moi-même, je suis passée par là, évidemment. Avec De Vraies Vies, je me suis récemment posé la question, pourquoi est-ce que je fais ce podcast ? Et est-ce que j'y trouve toujours mon compte ? Parce que, leçon numéro 1, un podcast prend du temps. Donc, est-ce que je suis toujours en accord avec le fait de continuer ce podcast ou pas ? La réponse a été oui, évidemment. Mais si la réponse avait été non, moi j'aurais choisi d'arrêter ce podcast et je pense que c'est mieux d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec les coulisses du podcast. Avec Mélanie, on a échangé, on s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on avait lancé le podcast. Est-ce qu'aujourd'hui c'était toujours en accord avec les raisons pour lesquelles on l'avait lancé ? Est-ce que c'était toujours en accord avec nous, nos vies aussi ? Et puis on s'est rendu compte que, non. Donc on a décidé d'arrêter le podcast. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, on a sorti un épisode où on explique les raisons de notre arrêt pour ne pas laisser nos auditeurs et auditrices comme ça, mais leur donner une raison, voilà. Même si, bien sûr, vous n'avez pas besoin de vous justifier quand vous décidez d'arrêter un projet. Mais revenons donc sur De Vraies Vies, j'ai compris en fait que la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast, qui était donc de donner la possibilité à des femmes d'oser vivre la vie qui leur ressemble, était toujours très forte. De mon côté, même dans ma vie personnelle, aujourd'hui, c'est toujours une de mes valeurs principales, on va dire, le besoin de liberté, le besoin de faire quelque chose qui m'épanouit et dans lequel je me sens complètement à l'aise. Donc voilà, j'ai lancé une 3e saison et les retours ont été tellement positifs et bienveillants que j'ai tout de suite été récompensée. Donc n'oubliez pas, chaque téléchargement est une personne. Celle qui veut apprendre quelque chose en allant au travail pour changer de vie, celle qui veut se distraire tout simplement pendant un moment, celle qui veut être inspirée pour aller, promener le chien. Bref, toutes ces personnes prennent du temps pour se concentrer sur ce que vous avez à partager. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, que j'avais déjà parlé dans Coulisses et dont je vais vous reparler ici. Imaginons que vous avez 100 auditeurs sur un épisode. Imaginez-vous une salle avec 100 personnes dans cette salle. 100 personnes qui vous écoutent, vous. Alors, ça peut faire peur comme ça, si c'était dans la vraie vie. Sur une conférence que vous donnez, c'est quelque chose où vous allez avoir peur, voilà. Et pourtant, il y a quand même de grandes chances pour que il y a encore plus de personnes que ça qui écoutent votre épisode de podcast. Donc ça, c'est un exercice qui est très sympa à faire, c'est de vous imaginer dans une salle avec, en face de vous, tous les auditeurs que vous avez sur votre épisode. Leçon numéro 5, la qualité, c'est important. Alors, vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il fallait peu de choses pour lancer un podcast. C'est vrai. Mais il vous faudra quand même produire quelque chose de qualité. Certains podcasteurs peuvent être surpris de n'avoir aucune écoute ou vraiment très peu. Mais c'est vrai que c'est difficile d'écouter un podcast dont la qualité laisse à désirer. Donc si vous souhaitez que votre podcast puisse se développer et puisse être écouté par plus de personnes, une bonne qualité est super important. Et quand je parle de qualité, je parle bien sûr de la qualité audio, donc le son, mais également de la qualité éditoriale. Et j'ai même envie de dire que la qualité éditoriale de votre podcast est plus importante encore que la qualité audio. Donc on va peut-être trouver facilement votre épisode de podcast si vous avez de bonnes compétences en marketing, ou si vous aviez déjà une audience par exemple. Mais ces gens-là ne seront pas fidèles si la qualité n'est pas au rendez-vous. Si les sujets que vous allez aborder ne vont pas parler du tout à votre cible. Alors encore un petit moment story time. Moi ça m'est déjà arrivé de sortir un épisode de podcast dont je n'étais pas complètement satisfaite du résultat. Peut-être que le sujet qui était abordé ne reflétait pas exactement les valeurs que j'avais, ou alors c'était en lien, mais j'étais pas complètement satisfaite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Moi, de mon côté,
je voulais le sortir parce qu'il fallait absolument que je sorte un podcast et j'en avais même plus d'avance, donc je me suis dit on le sort, allez. Mais bien sûr, j'étais moins confiante parce que moi-même, il me plaisait pas autant que les autres. Donc j'en ai moins parlé. Et comme j'en ai moins parlé, il a été moins écouté. Alors ça arrive, mais dorénavant, c'est vrai que je préfère être vraiment satisfaite d'un épisode, quitte à ne pas publier du tout la conversation, et ça m'est déjà arrivé, plutôt que de publier un épisode par dépit, ou parce que, c'est vrai que c'est une personne qui a donné de son temps, qui nous a donné 1 heure d'interview, donc je vais quand même le publier, même si je n'en suis pas satisfaite. Donc on a vu la qualité éditoriale, maintenant on va parler de la qualité audio. Là encore, pas besoin d'être parfait. Mais il y a quand même des astuces assez simples à mettre en place pour avoir un bon rendu. Éviter l'écho, s'assurer que l'environnement d'enregistrement est agréable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit derrière, que ce n'est pas une pièce vide, mais avec des meubles et des objets mous, donc ça va être des coussins, des couettes, ce genre de choses. Retirer le bruit de fond et puis harmoniser l'ensemble. Bref, il y a tout un tas de petites choses à faire pour qu'on se concentre sur ce qui est vraiment important, à savoir le contenu. 6e leçon, il est important de faire les choses simplement. Comme dans tout nouveau projet, vous allez avoir envie de faire 1 milliard de choses. Vous devez certainement voir des astuces pour promouvoir un épisode, vous allez aller avoir des astuces pour faire un son de qualité, enfin vous allez picorer un petit peu partout et puis vous allez vouloir faire tout peut-être en même temps ou alors, essayer d'avoir le meilleur logiciel, essayer d'avoir le meilleur matériel, voilà. Mais parfois on se complique la vie pour rien. Donc si un jour vous voulez lancer votre podcast, je vous conseille vraiment de vous faciliter la vie. Donc oui, vous pouvez installer et apprendre à utiliser le logiciel Reaper, qui est un super logiciel pour faire du montage pro. D'ailleurs, si vous le connaissez déjà, à ce moment-là, utilisez-le, évidemment. N'allez pas apprendre un autre logiciel. Mais pour moi, il faut quand même un petit temps de prise en main, et je trouve que c'est pas vraiment le plus simple, en tout cas, sur le marché aujourd'hui. Audacity, c'est vrai que c'est moins joli, mais c'est quand même un petit peu plus simple à prendre en main, même si c'est pas toujours évident d'un premier coup de regard, mais l'avantage d'Audacity, c'est qu'il est utilisé par beaucoup de monde et donc il y a des tutos si vous avez besoin. Et si vous voulez quelque chose de vraiment simple à utiliser, je vous conseille d'essayer Anchor. Donc c'est A-N-C-H-O-R. C'est mon hébergeur de podcast, mais il vous permet également de faire du montage. Alors c'est vraiment basique, mais ça marche. Je vous conseille de le tester si vous voulez un truc très très simple. Vous pouvez aussi héberger votre podcast sur votre site internet et créer vous-même votre flux RSS. Mais franchement, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à faire tout ça, surtout si vous n'y connaissez rien, si bien sûr c'est votre métier, voilà, ne vous en empêchez pas. Mais pourquoi s'embêter à le faire alors que pour quelques euros par mois, vous allez pouvoir prendre un hébergeur de podcast qui fait tout le travail à votre place. Il existe aussi un hébergement gratuit qui s'appelle Anchor, donc c'est mon hébergeur. Je vous en parlais, c'est toujours A-N-C-H-O-R. C'est un petit peu moins fonctionnel, on va dire, que Ocha, par exemple, si vous en avez entendu parler. Il y a moins de fonctionnalités, mais le gros du travail est fait. Voilà, très honnêtement, je voulais le tester parce que on en a dit beaucoup de bien. Je l'ai testé, ça marche. Et enfin, oui, vous pouvez créer un site internet, un compte Instagram, un compte Facebook, LinkedIn, TikTok. Vous pouvez contacter la presse pour annoncer la sortie de votre podcast. Mais tout ça prend du temps et de l'énergie. Donc concentrez-vous sur ce qui est important pour vous, donc vos priorités. Donc là, il faut vraiment bien déterminer vos priorités en amont. Et si vous pouvez, déléguer. Voilà, si vous avez la possibilité d'avoir un petit budget pour déléguer la création du compte Instagram, par exemple, parce que c'est pas du tout votre truc, à ce moment-là, faites-le. 7e leçon, un plan de lancement, il te faudra. Voilà, ça c'est la dernière leçon que j'ai eu un peu du mal à apprendre, on va dire, que j'ai appris sur le tas. Cette dernière leçon, je vous recommande vraiment d'avoir une stratégie avant de lancer votre tout premier épisode. Quand on commence un podcast, on se rend compte que y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de décisions à prendre, et tout ça prend du temps, on l'a vu. Si vous vous lancez sans plan, vous allez vite vous sentir dépassé par l'ampleur des tâches, et donc ne pas tenir le rythme de publication que vous aviez prévu. Et donc, encore une fois, vous allez travailler beaucoup, et puis peut-être être déçu du résultat, parce que vous allez travailler pour pas grand-chose derrière. Quand j'ai lancé De Vraie Vie, donc moi j'avais 4 épisodes d'enregistrés. J'avais profité en fait de l'été pour aller faire mes premiers enregistrements pour une sortie qui était prévue en septembre. Et je peux vous dire que ça m'a vraiment bien aidé. Parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent que bien sûr nous
n'avions pas prévu à la base. Et donc, avant de lancer votre nouveau podcast, assurez-vous d'avoir quelques épisodes de côté. Alors peut-être des épisodes qui sont déjà écrits, des épisodes qui sont déjà enregistrés, et puis des épisodes qui sont déjà montés. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir 45 épisodes déjà montés, mais avoir déjà une petite liste pour vous avancer et vous donner du temps pour régler tout simplement les problématiques qui vont arriver à partir du moment où vous aurez fait votre lancement. Donc en ayant une stratégie de lancement, vous évitez tout ça. Je vous en parlerai plus en détail dans un prochain épisode. Et voilà, c'est la fin. Donc ce qu'on peut retenir de ces leçons. Organisez-vous, soyez vraiment focus sur la qualité de vos épisodes, faites les choses simplement, et puis rappelez-vous régulièrement de la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce projet. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez être tenu au courant de l'ouverture du premier coaching de groupe Podcast Stories, je vous invite encore une fois à rejoindre ma liste email, donc je vous mets bien le lien dans la description de l'épisode. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.